هذا البرنامج برعاية موف موريتاني. غابرييل حتي، إداري مدني وموظف سام سابق. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité dans votre plateforme et je suis heureux d'être ici aujourd'hui. أين ولد غابرييل حتي؟ Moi je suis né à Bogué. كان والدكم يمارس التجارة بين ولايتي البراكنة وتغانت ويبيع الصمغ العربي في بوغي. ماذا تمثل لكم هذه المدينة؟ Bogué, c'est ma jeunesse, c'est ma tendre jeunesse. C'est là-bas où je suis né, j'ai grandi là-bas. D'ailleurs, je vous enverrai des photos pour ça. Et bon, j'ai grandi avec pratiquement tous les jeunes qui sont devenus plus tard des hauts fonctionnaires. J'ai grandi là-bas et puis quand j'ai eu le certificat d'études, à l'époque c'était le certificat d'études, et je suis allé à Saint-Louis continuer mes études au lycée Faidherbe à Saint-Louis. أين تلقيتم تعليمكم الابتدائي؟ في بوغي أم السنغال؟ J'ai fait à Bogué. من أين نلتم شهادة التعليم الثانوي؟ Mon bac je l'ai eu à Nouakchott. من تتذكرون من زملاء الدراسة الابتدائية في بوغي والثانوية بنواكشوط؟ Primaire c'était essentiellement j'avais Dieng Boubou Farba, il y avait Sal Djibril, il y avait Baba Oursidi Cheikh Abdallahi, il y avait à l'époque, il y en avait qui étaient à Alec qui venaient donc nous voir, c'était Abdrahman Oul Boubou, c'était comme ça. Bon, par contre, au lycée ici à Nouakchott, j'ai eu beaucoup de... Par exemple, j'ai fait la première et la terminale avec Jidoul Salek, avec Abdrahman Oul Boubou, Abdelkader Oul Ahmed, avec Ahmed El Zain. Tout ce monde-là, donc, nous étions ensemble ici à Nouakchott. Nous avons passé le bac ensemble. ما هي الوظائف التي التحقتم بها بعد المطبعة الوطنية؟ Alors donc, je suis resté à l'imprimerie pendant 1 an et demi, un peu moins de 2 ans. Et puis d'un seul coup, on m'a appelé à la présidence. J'ai été convoqué à la présidence par Mohamed Ali Cherif, qui était secrétaire général de la présidence. Il m'a dit, voilà, on a besoin de cadres ici. Voilà. Et à l'époque, il y avait des Français qui étaient à la présidence et qui avaient vieilli, qui devaient partir. On nous a donc... J'étais avec mon ami Yeddali Oul Cheikh, à l'époque, qui était avec moi. Et on nous a appelés. Et chacun d'entre nous, on nous a nommés. Yeddali, on l'a nommé secrétaire général adjoint pour les affaires juridiques. Et moi, on m'a nommé secrétaire général adjoint pour les affaires administratives. Je m'occupais un peu de tout ce qui était conseil des ministres, lettres du chef de l'État, les discours, etc. On travaillait en groupe un peu à l'époque. كيف عشتم تداعيات الحرب في الصحراء كموظف سام في موريتانيا؟ Oui, bon, vous savez que moi j'étais à l'imprimerie, à la présidence, puis au bout de 2-3 ans, le président Makhtar m'avait convoqué à l'époque, il m'a dit voilà, on va t'envoyer au ministère de l'Intérieur. Et vous savez qu'il y a eu la grande réforme, il y a eu les ministères d'État. Ministère d'État aux Affaires étrangères, ministère d'État à l'économie nationale. Il y avait le ministère d'État à la souveraineté interne. La souveraineté interne, c'était la défense, l'intérieur et la justice. Et c'était Ahmed Mohamed Salah à l'époque, paix à son âme, il vient de décéder il n'y a pas longtemps, qui était lui le ministre d'État. Et moi, on m'a envoyé là-bas comme chargé de mission. Et les chargés de mission au ministère d'État étaient à la fois des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux. C'est-à-dire que c'est nous qui coordonnions tout à cette époque-là. Et ça correspondait avec la guerre du Sahara. Donc j'ai vécu la guerre du Sahara à cette époque-là. Et c'était assez difficile. On m'a même envoyé d'ailleurs à Dakhla pour monter l'administration à l'époque. Voilà, j'ai travaillé dessus, mais disons, on a vécu une période assez difficile à l'époque. إنشاء الأوقية، تأميم ميفارما، كيف واكبتم واستقبلتم هذه الأحداث في موريتانيا؟ Bon, pour l'Ouguiya, c'était en 1973. J'étais conseiller à la présidence, mais j'avoue que je n'étais pas concerné.
Mais c'était quelque chose de très important à l'époque. Sortir de la zone franc, créer sa propre motion nationale, c'était un peu osé de la part de la Mauritanie, mais nous avons vécu ça avec beaucoup de ferveur, etc. Mais la nationalisation de la SNIM, par contre, en 1974, j'étais à la présidence et on a travaillé d'ailleurs sur la loi de la nationalisation, mon ami Yedali et moi. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait des Français à l'époque, il y avait un nommé Kampoursi qui était conseiller là-bas, qui était l'ami d'ailleurs du président Mokhtar, et le président l'a mis en congé parce qu'il y avait des secrétaires d'État à l'époque qu'il ne devait pas connaître. Et nous avons donc travaillé jour et nuit, donc jusqu'au 28 novembre, au moment où il devait s'adresser à la nation, à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé sur le discours qui annonçait donc la nationalisation. Et en même temps, nous avons présenté la loi pour que les députés votent ça à main levée. هل تستمعون للهول الموريتاني؟ ومن هي الفنانة أو الفنان الموريتاني اللي يطربكم؟ Oui, bien sûr. J'écoutais la musique mauritanienne. J'étais en tous les cas intégré. Je suivais tout ce qui se passait dans le pays. J'étais l'ami d'ailleurs de... Comment il s'appelait ce... Kuntawi, là, qui était le papa de Dimi Mentahaba. Sidati Oulaba. On était toujours ensemble avec Ahmed Ouldier. On écoutait souvent sa musique avec sa fille, sa femme. J'écoutais aussi, à l'époque, nous avions les nanas, Nana, on était toujours ensemble aussi. On écoutait beaucoup leur musique à cette époque-là. ما هي وجبتكم الموريتانية المفضلة؟ Bon, de toutes les manières, en Mauritanie, il y a le méchoui, il y a le couscous, le guemou, il y a l'aïch. Donc, en tous les cas, on mange ça. Vous savez, nous, on est une famille libanaise, notre culture est libanaise. Bon, on a nos propres plats, mais souvent, on mange... Vous savez, je partage ma vie avec des Mauritaniens. Je suis tout le temps avec les Mauritaniens. Moi, j'ai même pas d'amis libanais. D'ailleurs, je les connais pratiquement pas. Mais souvent, on partage aussi bien les jours de fête, quand il y a les fêtes, on partage souvent la convivialité ensemble. خصلة حميدة ترونها في المجتمع الموريتاني. D'abord, il faut avouer une chose, c'est que c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple généreux. Moi, je sais que tous les amis que j'ai eus, même les gens que j'ai rencontrés ont toujours été des fidèles amis à moi. لو كان لكم في 30 ثانية أن تحدثوا أحفادكم عن موريتانيا، ماذا ستقولون؟ La Mauritanie, moi vous savez que j'ai été directeur du Ban d'Arguin, j'ai été président du comité olympique aussi mauritanien. Donc j'ai eu une vision générale de la jeunesse mauritanienne, une vision générale de l'écologie mauritanienne, une vision générale des richesses que recèle la Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie, d'abord sur le plan esthétique, sur le plan des paysages, je pense que la Mauritanie est l'un des pays les plus merveilleux du monde, une interface désert-océan. Ce qui se passe, par exemple, au Ban d'Arguin, ce qui se passe dans les villes anciennes, etc. La Mauritanie recèle des richesses énormes. Donc, à mon avis, s'il y a une bonne gouvernance en Mauritanie et que les gens travaillent comme il se devrait et qu'il y ait une bonne formation au niveau des études, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Je pense que je souhaite simplement que les choses fonctionnent bien et que la gouvernance s'occupe bien de ce pays-là. On n'aura aucun problème, Inch'Allah. كم قيمة أول راتب تقاضيتموه من الوظيفة العمومية؟ Mon premier salaire, il n'y avait pas encore, je crois, la monnaie nationale. Je crois que c'était 34 000 francs CFA à l'époque. Mon deuxième salaire, quand il y a eu le Louguia, quand j'étais à la présidence, je crois qu'on avait 45 000 Ouguia à l'époque. Et quand j'ai quitté, c'était en 2004, j'ai pris la retraite, j'étais conseiller à la primature.
je touchais 82 000 ouguiyas anciens. Aujourd'hui, j'ai appris que les conseillers touchent plus d'1 million d'ouguiyas. ماذا تغير الآن في العاصمة نواكشوط؟ La capitale a entièrement changé. Moi, quand je suis arrivé là en 1960, il y avait 3000 habitants. On habitait au Ksar. Vous savez que pour aller au lycée de Nouakchott, il fallait traverser la dune. On avait un taxi à l'époque qui nous amenait tous les matins, on revenait le soir, mais il fallait descendre du taxi pour pousser. Donc la capitale n'existait pratiquement pas, il n'y avait que quelques ministères. Donc 3000 habitants. J'ai connu Nouakchott par la suite où on était à peu près 30 000 habitants. J'ai connu Nouakchott quand il y a eu la sécheresse, c'est-à-dire en 1973, où il y avait déjà presque 700 000 habitants. Les gens avaient déjà fui la brousse pour revenir ici, les villes de l'intérieur, à cause de la sécheresse. Et puis maintenant, Nouakchott est devenu une mégalopole. Ça n'a plus rien à voir avec Nouakchott qu'on connaissait. متى كانت أول مرة ارتديتم فيها الدراعة؟ Le boubou, je le portais souvent, ça dépend des moments. Vous savez qu'à un moment donné, à la présidence, quand on était invité, par exemple, quand il y avait un chef d'État ou le 28 novembre, on nous disait qu'il fallait porter ou le smoking. Le smoking, vous savez, c'est la tenue officielle en Europe, ou bien le boubou de gala, on disait le boubou traditionnel. Moi, je portais toujours le boubou traditionnel. الشي اللي ما تسامحوا مولاه. Je crois qu'il faut toujours pardonner. Je ne suis pas rancunier. من هو الشخص اللي ضحككم؟ Bon, je me souviens d'un imitateur qui s'appelait Oul Eli Arakan, d'Atar. Et il imitait un peu les colons français à l'époque. Et quand il venait à la présidence, il imitait, par exemple, il imitait Madame Defer, qui était un administrateur à Attar. Et c'est l'un des moments où j'ai le plus ri dans ma vie, quand je l'ai vu en train de l'imiter. Pardon, madame, c'est pas Defer, c'est Mesmer, hein? Mesmer, pardon. Donc ça, c'est pour mesurer le temps. C'est pour vous organiser, c'est l'organisation, c'est ne pas perdre le temps sur beaucoup de choses, essayer de faire le travail bien fait le plus vite possible. Voilà ce que ça représente pour moi. Ben ça, vous savez, ça me rappelle Bogué. C'est pour boire le lait, boire l'eau. Ça peut aussi servir à taquiner un ami. On lui balance de l'eau comme ça. Mais c'est très pittoresque, c'était tout à fait... C'est un légume d'ailleurs, ça. Vous savez que c'est un légume. On le coupe en deux et puis on fait bat. On l'appelle le bat en Wolof. Oui, ça c'est ma maison à Médina 3, à Bogué, à Nouakchott, quand on est arrivé en 1960. Ça, c'est quand on a quitté le Ksar pour aller à Médina 3. Donc, ça, c'est notre maison à l'époque. Oui, ça c'est avec le président Mokhtar. C'était un 28 novembre. Il pleuvait ce jour-là d'ailleurs, c'est pour ça qu'on porte tous des imperméables. Et c'était la fête du 28 novembre 1974. C'est gentil d'avoir sorti ces photos. Voilà.
C'est l'école primaire à Bogué. Donc ça, c'est 1952, je pense, ou 53. Donc c'était l'école primaire à Bogué. Vous voyez, je suis là, je suis là à droite ici. Et là, il y a tous les amis qui sont là. Il y a Djemboub Farba, il y a Sal Djibril, il y a Bokoum Mohamed, il y a Babokar, il y a un certain nombre d'amis qui sont là. Il y en a qui sont malheureusement partis, paix à leur âme. Tout ça, c'est mes amis d'enfance. C'est gentil d'avoir sorti ces photos-là. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'équipe de volleyball de 1962, je pense. C'était ici au Racing Club de Nouakchott. Là, vous avez Mohamed Makhtar Zamel, vous avez Oulbouidia, il y avait Kamara Moussaf, Cheikh Kamara, le professeur, il y a Abdelrahman Boubou, il y a Abdallah Oul Ismaël, il y a Oulbouilil, il y a Bati ou le Cheikh Benani, il y a Jidou Heiba. Donc tout ça, c'est mes amis, c'est mes amis de l'époque. J'ai presque envie de pleurer. Ah, ah, ça c'est la photo du défilé du lycée de Nouakchott. 1961, on défilait donc, c'était moi le porte-drapeau du lycée. Là, il y a Jidou Heiba, il y a le Soumaré Silman, le colonel Soumaré Silman, qui est devenu, après qui était dans le coup d'État du 10 juillet. Et là, il y a le professeur Cheikh Kamara. Là, il y a le Cheikh Benani, comment il s'appelait encore, je ne me souviens plus de lui. Voilà, c'était le district de Nouakchott. C'était, vous savez, l'ancienne Assemblée nationale, c'est là où on défilait à l'époque où il y avait la tribune. Voilà. Ça y est, il n'y a plus rien. Je referme le tout. Je vous remercie beaucoup et j'étais très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de parler avec vous en famille et surtout de vous dire un peu la trajectoire de ma vie, de mes parents. Voilà. Merci beaucoup. Merci.